Et on est ready. On est ready. On va pouvoir commencer donc ce match. MCES à l'attaque. Les suprématies à la défense sur café. Ah yes, on a toujours le clean feed de tout à l'heure. Non, voilà. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Phase d'exclusion, MCES commence à l'attaque, suprématie à la défense, phase de ban des agents, donc suprématie qui commence en défense, commence la phase de ban. Est-ce qu'on aura droit à un Jackal ce soir? Ah, peut-être, peut-être. En tout cas, c'est le montagne qui est banni par les suprématies. On ne veut pas de cet opérateur qu'on avait justement vu beaucoup sur Café lors du précédent cast sur cette map. Ce sera un ban termite. Ban termite là, de la part des MCES. Qui commence en attaque et qui se ban termite, donc on a visiblement déjà des idées de comment on va attaquer sur cette map, avec probablement peut-être un petit duo Ibana Maverick, qui est pas improbable qu'on le voit. Et si on a un ban Mira là, je colle le clash en défense. Ban Mira, oula attention, ouais, le petit prono qui va peut-être passer là avec... Alors on aurait banni un montagne, donc peut-être ouais, en effet un double ban de shield côté suprématie. Et non, Echo. Ah non, Echo. Ah, Echo qui pose toujours ce souci. Il est banni de la French League. Mais c'est vrai que j'y pense pas, mais ce bug d'invisibilité en ce moment, il est tellement impactant sur une game que finalement on ne le verra pas. Et on va reprendre la manette. Donc les 10 joueurs sur le terrain, on les a présentés en pré-match. Juice, Alive, Void, Kha'Zix et Poséidon côté suprématie. Lyon, Noera, Rafale, Zephyr et le Néo MCES, Cop, qui fait son entrée dans cette line-up en lieu et place de Shinka, trade entre les deux équipes. On va voir ce que ça donne un petit peu de son côté. Et le Jackal, ça y est, tu le demandais, on va le voir. Ça y est, on va enfin le voir. Ce sera Lyon, l'ancien joueur des Nordiques. Lyon qui va donc être sur l'opérateur espagnol, Jackal. Très impactant pour aller chercher les roamers toujours. Et là pareil, comme lors de la rencontre entre BDS et la Fabian Academy, on ne verra pas tout de suite le top ou ni même le rez-de-chaussée. Ce sera une défense en cheminée et en salle des machines. Ouais, salle de la mine, est-ce que c'est pas la première fois qu'on le voit ce soir? Je crois qu'on l'a pas vu sur BDS Fabian Academy tout à l'heure. Oui, qui est un bon site aussi très viable. Ouais, tout à fait viable. Après, on a une fenêtre qui donne directement sur chaque BP, là où la salle de lecture, on va peut-être un petit peu plus aller jouer sur la verticalité. Mais on a une nouvelle verticalité positive qui s'est installée sur ce BP de la mine. Donc on va voir si ça va être utilisé un petit peu par les suprématies. En tout cas, les suprématies, on les connaît. Ils aiment bien surprendre un petit peu sur toutes les maps. Je pense à Clubhouse où ça a été peut-être dans les premiers à instaurer cette défense castle au niveau du bar pour défendre le sous-sol. Suprématie aime tenter des choses. Des fois ça réussit, des fois ça ne réussit pas. Si on tente pas, on ne sait pas. Exactement. Allez, on est parti donc sur ce match. C'est un 8e de finale. Il ne reste plus que 4 matchs à aller chercher derrière celui-ci pour être en Challenger League saison 10. Un quart de finale, une demi-finale, une finale de winner bracket et la grande finale derrière. Voilà ce qui pourrait attendre les deux équipes que nous avons sur le terrain sous les yeux. Ouais, et tout de suite Lyon qui vient mettre de la pression en jouant le rappel des fenêtres. On va avoir cette volonté probablement du côté des MCES de venir déloger ce top forcément pour pouvoir jouer sur la verticalité. On a de quoi jouer, la verticalité avec Noera, Rafale, Lyon qui ont du stuff pour venir casser ce plancher. Et justement pour l'instant il n'y a personne au niveau de ce piano. Et on a Kha'Zix et Juice qui sont là mais pour l'instant qui mettent pas trop de pression. Et on a Lyon qui s'est bien inséré en cigare et qui check un petit peu s'il n'y a pas une caméra de Void qui serait bien placée. Et Void sur j'allais dire sur Vitality, mais ça date de l'époque un petit peu Vitality, effectivement, mais sur Valkyrie, on sait qu'il peut placer des caméras absolument monstrueuses et on sait que potentiellement ça peut enclencher un pick IQ du côté des MCES. Ouais, alors qu'on a traqué Juice et justement Juice qui va prendre le kill ici sur Lyon d'un magnifique headshot et ça donne l'avantage tout de suite aux suprématies dans ce premier round. Ouais, l'avantage et surtout la track du Jackal qui ne se fera plus avec l'Inox. Par contre on a déserté le top côté suprématie tout en ayant pris l'avantage. On va commencer à envoyer des shots un petit peu partout et live. Et live qui pourrait remonter sur cet escalier et qui se fait récupérer voilà par Rafale. 4 contre 4 maintenant, le Mozi qui vient de se faire sortir, situation donc
d'égalité numérique entre les deux équipes, alors qu'on continue à travailler du côté de Rafale, hein, et on refait la déco. Ouais, et je crois qu'il y a Cassix qui est en train de tenter de remonter en escarrouche si je ne m'abuse. Il va être droné, il va pas pouvoir malheureusement continuer dans son élan. Oui, en dessous. C'est qui se trouve en dessous? Attention quand même. Hein, on s'est inséré sur le BP, on va peut-être pouvoir planter, on peut enclencher une plante. Oh, ça passera pas du côté de Noira. Et par contre on est récupéré en bas de cet escalier par Kha'Zix. Derrière Juice qui fait le kill sur Zephyr, Cop sur Juice, Kha'Zix sur Cop. Et on n'est plus qu'à un joueur qui est sur la verticalité, c'est Rafale. Il va très bien jouer le coup, il va faire tomber le premier joueur. Il va revenir au niveau de cet escalier rouge, il y a Voy qui va regarder un petit peu, mais il est pris par derrière, et Rafale qui va pouvoir reprendre le contrôle de la verticalité. Poséidon qui va être sans solution, et malheureusement il va devoir aller checker un petit peu ce qui se trouve au top, et ça va être compliqué maintenant. Rafale qui va probablement réussir ce 3 contre 1 qui était en sa défaveur. La diffuse de Popo, la diffuse de Poséidon, la diffuse, et on a la ligne, Oh et ça passe pour les suprématies. What the fuck? Pas comme ça Rafale, pas comme ça. Adrien, pas comme ça Adrien. Il se couche, il y a ses pieds qui le rectent lui-même, et derrière on n'arrive pas à mettre les 3 petites balles pour aller tuer Poséidon. J'étais déjà prêt à dire quelle magnifique gestion de clutch de Rafale, et puis ce 1v1, il a voulu prendre son temps, pas être naïf et pas non plus faire des cales par ça aurait pu être une fake diffuse. Il a pris son temps, il a pris son temps, il a pris son temps, et il a trop pris son temps malheureusement. Et pros don't fake. Et ouais, ça c'est dommage parce que là la gestion de Rafale était parfaite. Il avait fait déjà la -2. Et derrière bah c'est un round qui était pourtant bien mené de la part des MCES. On a quand même eu cette petite erreur sur Kha'Zix qu'on a droné. On a vu qu'il avait cassé le drone, on s'est dit il est reparti. Sauf qu'en fait bah non, Kha'Zix il est resté dans cet escarrouge et il a fait son petit bac et il a fait son petit travail. Ouais, et du coup c'est un round qui n'aurait jamais dû passer pour les suprématies qui passent. On a eu une petite erreur de Voy aussi en remontée de cet escalier rouge qui se préoccupe pas de ce qu'il y a derrière lui. C'était très bien joué de la part de Rafale finalement de déserter ce top, de revenir en escalier, de récupérer un joueur qui pense encore qu'il est au-dessus et qu'on va gérer seulement au-dessus. On avait un petit drone dans l'esca en plus qui donnait l'info. Ouais, le petit drone dans l'esca qui donnait l'info. Et effectivement, on lui a dit décale, t'as un kill facile. Il l'a pris, mais derrière, le kill le plus facile, peut-être, entre guillemets, qui n'arrivera pas à récupérer. On voyait le pied, il a voulu assurer en se couchant. Malheureusement, ça passe pas. 1-0, on repart donc en hall de la cheminée, mais cette fois, c'est combiné avec la salle de lecture, mon cher Frenchy. Ouais, on va rester sur le même étage, mais un bon site un peu différent pour les suprématies. Pas de avec non, il va tenter. Elle a explosé sur le camion, cette nitroglycérine. Et Zephyr a bien failli en faire les frais. Bon timing de la part de Zephyr. Très bon timing pour Zephyr, ça s'est pas joué à grand chose là. Vous voyez qu'il y a eu vraiment pas très loin de passer à côté, enfin sur ce kill, pardon. J'en perds un peu mes mots. Mais du coup on reste en 5v5. Ouais, 5v5, une nitro de moins pour la défense et il n'en reste plus qu'une normalement entre les mains de Live qu'on a au milieu de l'écran exactement. Et qui lui va essayer de gérer l'entrée, notamment au piano et la verticalité, alors qu'on a un joueur qui est juste en face de lui, c'est Lyon, sur un mur qui se trouve soft et il a l'information. Il va tenter le travers, Lyon, mais ça ne passera pas. Pour ce JR Yacine, non. Le joueur a déserté, Rafale qui fait tomber le Live, voilà, Juice. Les assaillants ont localisé. Et de l'autre côté, il est dehors. J'étais là, what? Non. Non. Live, donc on a perdu le seul C4 qui restait du côté de la défense. Situation de 4 contre 5 maintenant. Et les MCES qui auraient déjà dû gagner le premier round et qui vont s'insérer en escalier rouge. Puis en salle de la mine, et j'ai l'impression qu'on peut partir sur une potentielle plante sur le BP1. On n'a pas d'informations sur la verticalité. Mais attention, voilà, Kha'Zix qui va ouvrir la trappe avec son bailiff. Juice qui fait tomber Lyon. Et ça ramène ça en égalité. Ouais, égalité numérique et un peu plus d'une minute de temps de jeu. Mais on est toujours en contrôle du top pour les suprématies avec Juice et Poséidon. Kha'Zix aussi. Ça paraît un peu compliqué là pour les MCES. Ouais, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire. On sait qu'il y a des joueurs sur cette verticalité. Pour l'instant, on ne va pas les chercher. Zephyr qui fait tomber Juice. On vient de me faire mentir et il l'a récupéré depuis la verrière, non? Où est Zephyr?
Par en dessous, d'accord. Attends, what? Et tout en dessous, Zephyr. Et Ah, il a dû le récupérer là pendant qu'il courait, je pense. ok. À la rotation, depuis le cigare vers le bar, et on est maintenant à l'avantage pour les MCES, mais attention parce que le temps s'écoule, le diffuseur est entre les mains de Cop, et à un moment donné il va falloir dropper, et il faudra faire attention à ce retour potentiel. Oh Poséidon qui est mis sous pression extrême là, depuis le rappel on sait qu'il y a un joueur dans ce coin, pour l'instant on s'en occupe pas vraiment, Rafale et Cop qui vont devoir dropper, Poséidon qui est récupéré, voilà, trop de pression pour lui, et Voy potentiellement pour faire tomber un joueur, non. Kha'Zix sur Rafale, et Zephyr qui vient terminer avec le doublé sur Voy et Kha'Zix. Ça fait un partout, et les MCES qui remettent la main à la pâte après leur erreur du premier round. Ouais, on parlait du temps, ils ont joué quand même avec le feu. Le MCES, ils ont exécuté très tard, ils ont push littéralement à la fin de ce round. Il restait même pas une dizaine de secondes, ils s'exposaient à une potentielle deny de plante, mais les informations étaient parfaitement comprises par les joueurs de la team MCES, et du coup ça ramène la situation à un partout dans ce match qui s'annonce assez serré pour l'instant. Ouais, un match explosif entre une équipe qui veut prendre sa revanche d'hier soir, l'intégration de Cop qui doit se faire. J'imagine qu'on est à bloc. L'ACL, c'est l'objectif clairement des deux équipes. L'objectif affiché, c'est celui-ci. C'était pas les qualifs du Major de Rally, c'est bien la Challenger League. Et ça va nous donner un match d'une belle intensité, je pense, mon Frenchie. Ouais, et ça y est, on va partir au rez-de-chaussée, en kitchen. Pas de Castle non plus du côté des Supremacy. Opérateur qu'on voit énormément sur ce bomb site. Mais on a toujours Kha'Zix sur sa alibi, live sur son Maudit, l'opérateur australien qu'on retrouve toujours énormément. On l'a vu beaucoup de fois ce soir. Et du côté des MCES, on ne change pas la composition pour l'instant. Ouais, effectivement, l'IQ qui peut donner les infos sur les caméras, notamment de Voy, et on sait que Voy est bon dans cet exercice. Voilà, une caméra placée au niveau de la cheminée, et c'était la dernière, alors qu'on va renforcer la trappe au-dessus du bomb site B. L'insertion des MCES qui va arriver dans quelques instants, et un Cop qui va jouer sur Hibana et potentiellement aller ouvrir la trappe qui vient d'être renforcée du côté de Voy. C'est une compo, j'ai envie de dire, un petit peu passe-partout. Là forcément on n'a pas de termite puisqu'il a été banni par ces mêmes MCES. Ouais, en effet. Donc c'est la compo passe-partout qu'on voit un petit peu se développer sur les maps où on peut avoir une défense sur chaque BP. Ouais, et comment on va gérer ce bomb site hein? Probablement au niveau de la boulangerie, comme beaucoup le font. Attention. Oh, c'est gratuit. Oh, c'est gratuit pour le live. La tête sur Lyon, il est quand même très low HP. On va récupérer ce drone à l'extérieur. Et par contre, hop là, voilà, il faut le récupérer rapidement, sinon on perd le signal. Situation de 5 contre 4 et un Lyon qui vient de se faire sortir avec son capteur électronique. Ça pourrait faire mal sur la fin du round, notamment sur les caméras de Voy, on en parlait en phase de préparation. Ouais, ça lui était déjà arrivé, il me semble, hier de se faire sortir quand il était en train de droner le Lyon, et ça recommence ce soir avec live une nouvelle fois qui fait parler la poudre, même s'il est très low HP. Ouais, ça redescend du côté de Voy tranquillement, alors qu'il avait un joueur en rappel juste à côté de lui, et il me semble qu'on a déserté cette position. Pour l'instant pour les MCES, on est en train de s'insérer en boulangerie. On a 3 joueurs justement des MCES qui sont à ce niveau-là, Cop, Rafale et Noera. Et Zephyr qui revient du toit, en rappel inversé. Et là ça va être compliqué d'aller ouvrir pour Cop, notamment avec ce bandit trick. On a toujours 2 salves de X-Kairos, les grenadiers EM qui partent du côté de Zephyr. On va tenter d'aller deny ce bandit trick directement avec des balles, j'ai l'impression, du côté de Rafale. La décale qui sera peut-être prise alors qu'on a ouvert un trou sur la verticalité justement pour empêcher Rafale d'avancer à ce niveau-là. Poséidon qui va donc avoir le loisir d'aller bandit trick. Et oui, rect des bisous, c'est Salvix Kairos. Rafale qui fait quand même tomber Poséidon, mais ce mur restera un mur fermé de toute façon puisqu'on n'a plus de X-Kairos du côté de Cop. Et ouais, le kill du bandit qui arrivera trop tard malheureusement, et Noera qui va faire tomber tout de même Voy. Oh là là, Noera monstrueux, le doublé sur Juice. Il ne reste déjà plus que 2 suprématies, 1 suprématie après que Live tombe sous les balles, une fois de plus de Noera me semble-t-il. En tout cas on est en train de poser le désamorceur du côté de Cop. Et là, Kha'Zix, c'est une mission presque impossible, sauf si on se donne un petit peu facilement du côté de Zephyr, comme ça a été le cas là tout de suite.
On tient pas la ligne, on tient pas la ligne du côté MCES et on va arriver par derrière, on va arriver sur un joueur et c'est Noera qui fait tomber tout le monde sur ce round quasiment. Ouais, quasiment tout le monde pour le joueur sur sa Zofia. Très gros round de Noera. Malgré cette petite erreur qu'on a vue de Cop, cette ouverture au Skyros qui s'est faite tout simplement deny très facilement par le ouais, mais c'est une deny facile entre guillemets. Mais c'est parce qu'on a repris le contrôle sur la verticalité qu'on a empêché finalement, c'était Rafale d'avancer avec son sledge et d'aller tuer tout de suite ce bandit. En fait là, ce kill est arrivé quoi 3 secondes trop tard. Ouais, trop tard. 3 secondes trop tard et on n'avait pas ce deny. Par contre, il aura fallu un Noera des grands soirs pour aller sauver ce round. Et un Noera des grands soirs, on le voit de plus en plus souvent en ce moment. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir Noera à ce niveau de jeu. 2-1 en faveur des MCES, ils ont déjà mis autant de rounds qu'hier soir sur Border. Ouais, ça commence bien pour les joueurs de la formation MCES, formation surtout, française. Surtout en attaque. Et surtout en attaque sur Café, qui est pas le side, on l'a dit déjà à maintes reprises, qui est pas le side le plus évident, pardon. Et du coup, côté suprématie, on va retenter le premier bomb site. Et alors, ouais, là, faut pas oublier que ce soir, les MCES jouent avec un nouveau joueur aussi, on l'a déjà dit aussi, Cop qui remplace Shinka, qui lui a été donc simplement un trade entre les deux équipes, un échange voilà, entre Shinka et Cop. Shinka qui rejoint donc les Bastille Legacy, on n'a pas plus d'informations à propos de ce trade, mais en tout cas voilà, nouveau joueur à intégrer du côté des deux équipes. Ouais, c'est l'info qu'on a pu avoir ce soir effectivement, du côté de Draz notamment, des Bastilles qui m'avaient confirmé en milieu d'après-midi que Shinka jouait bien avec eux ce soir et donc vous pouvez voir Cop à l'œuvre avec les MCES et pour l'instant ça fonctionne très bien. C'est lui qui est un petit peu le support de cette équipe pour le moment sur ses attaques et il a posé le désamorceur à 2 reprises. Au premier round sûr et au deuxième... Est-ce que c'est lui qui pose quand on a Rafale au-dessus en situation de 3 contre 1? Ouais, c'est Cop qui a posé je crois. Il me semble. Et en effet, Cop qui joue un très bon rôle de support sur Saibana pour l'instant. Et live qui nous fait une live. C'est ça, tranquillement, qui se balade. Il fait son petit bout de chemin. Ouais, qui se balade. S'il se fait sanctionner, il laisse ses mates en 4v5. Par contre, on sait que live peut être tout à fait impactant et on sait que dans ce rôle, il s'y plaît. Ouais, il sait y faire. Il sait y faire dans ce genre de... Oh. Oh. Oh, sur un Zephyr qui est à l'extérieur et qui est en train de droner. Ça aurait été tellement free. Il a pas l'information heureusement pour Zephyr. Il va revenir, il va le tenter. Il va aller regarder. Il va aller regarder. Il va aller regarder Zephyr, c'est un free kill. Zephyr. Oh. Il s'en doute pas du tout, il s'en doute pas une seconde. Et là par contre Zephyr il sait maintenant qu'il y a quelqu'un dans cette boulangerie. Il l'entend pas le live. Il l'entend pas clairement. Il y a Lyon aussi qui est venu chercher qui vient chercher le live. Il est pris à 2. Ouais, alors que Voy est tombé un petit peu plus tôt dans le round, on l'a pas forcément noté, on était un petit peu focus sur ce potentiel duel. Et on met beaucoup de temps à venir chercher le live. On va renvoyer un drone, on va aller chercher pour Cop où se trouve ce joueur. Est-ce qu'on perd pas beaucoup de temps pour live? Ouais, c'est live qui joue parfaitement son rôle ici. On lui donne peut-être un peu trop d'importance du côté des MCES. Clairement, alors que Noé a fait tomber Kha'Zix et live il va devoir remonter. Mais on a 2 joueurs qui sont toujours occupés de ce côté-là, ça veut dire qu'il n'y a que 3 joueurs en haut contre les 2 que sont Poséidon et Juice. Juice dans une très bonne position qui pourrait avoir un impact, mais non, Noera une nouvelle fois monstrueux sur sa Zofia qui fera tomber la tête de Juice. Poséidon est tout seul sur site. Alors que Live est en train de remonter et qu'on est encore en train de le chercher côté MCES. Et Zephyr qui est encore au droning à 30 secondes de la fin. Situation de 5 contre O. Oh, Live, il est juste derrière toi, il est juste derrière. Oh là là, Live, le doublé, le hipfire sur Cop et la tête derrière sur Noera. On est quand même récupéré par Rafale derrière. Poséidon en situation de 1 contre 3. On a quand même fait énormément perdre de temps. Et il peut deny la plante. 4, 3, 2, 1. Et c'est maintenant. Il peut le faire. Il va le faire, Poséidon. Mais comment ça peut passer? Comment on a pu perdre autant de temps sur un live? Comment ce hipfire part directement dans la tête de cette Hibana? What the fuck ce round?
C'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de réussite là pour Live sur ce double kill. Il doit jamais prendre le premier kill en Hipfire. Il est en train d'envoyer son C4 et dans le même temps il prend le kill sur la Hibana. Mais c'est vrai qu'on le disait, Zephyr et Lyon étaient en train de perdre beaucoup de temps, alors que de l'autre côté on avait ses coéquipiers qui finalement faisaient le travail. Qui se dessinait, et pourquoi ne pas rassembler les troupes autour de cette plante? Alors parce que là, on abandonne le live, on remonte et puis... On abandonne le live, on remonte, on tient les bacs, il y a 2 escaliers et demi à tenir, on a l'escalier du restaurant qui peut être impactant, mais là on pourrait très bien être à 4-0 pour MCES. Voilà, c'est ce que j'allais dire, exactement. Deux rounds qui ont été perdus, qui n'auraient pas dû être perdus, avec Rafale qui tout à l'heure malheureusement rate complètement son dernier kill sur Poséidon, alors qu'il doit normalement dans tous les cas de figure le remporter ce duel qui n'était même pas en fait un duel. Et puis là ce round là, bon, certes il y a eu énormément de réussite pour Live, mais c'est vrai que les suprématies pour l'instant côté chance ça fait quand même 2 rounds qu'ils remportent, et attention, les MCES n'a pas laissé filer leur chance. Ouais, la réussite peut-être des grands soirs pour les suprématies. On va voir un petit peu ce que ça donne sur cette nouvelle défense. En salle de lecture et hall avec la cheminée, Alive une nouvelle fois sur Mozi. Et le temps qu'il vient de faire perdre est quand même incroyable, parce qu'à 20 secondes de la fin on était encore en train de droner pour le chercher. Ouais. Et finalement c'est lui qui surprend en escalier et qui vient faire ce doublé qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Allez, c'est parti, 5e et avant-dernier round d'attaque pour les MCES. Il va falloir chercher une nouvelle fois les caméras de Voy, et on a Lyon toujours sur cet IQ pour être potentiellement impactant à la prise d'informations sur les gadgets électroniques. Lyon qui s'est fait sanctionner quelques fois, tu le disais, ce soir une fois, hier soir quelques fois en droning sur l'extérieur. Et on va commencer par le bas pour déloger, j'ai l'impression, du côté de l'opératrice GSG9. Et live sur Noera. Et il a fait le tomber, le joueur le plus important, peut-être, en tout cas le plus impactant sur ce début de match côté MCES, ça c'est sûr. 1 minute de jeu, plus de Zofia dans l'équation. Ouais, un très bon kill ici pris par Live, alors que du côté de Lyon, justement, on s'attendait peut-être à Live en roaming par en dessous, ce ne sera pas le cas. Il sera seulement au niveau de ce premier étage. Et on a l'avantage numérique pour les suprématies, et toujours Poséidon au niveau de ce dernier étage. Oh. Et les petits bullet holes. Ça peut faire mal ce genre de petites lignes. Ouais, alors que Juice est toujours en escalier blanc à tenir la ligne, donc Poséidon a tout le loisir d'avoir cette très belle ligne sur l'entrée en cigare, et pour l'instant il va pas être embêté. En tout cas tout à l'heure il avait fait l'erreur de se présenter face à Zephyr, et on va pas le refaire. En tout cas on a un live qui est maintenant à 2 kills sur ce round. Poséidon ne va pas se représenter et faire la même erreur que tout à l'heure. 5 contre 3 en faveur des suprématies. La grenade qui va partir du côté de Rafale, qui sera avalée par un Magpie du Jaeger, et on est sans solution pour les suprématies. On va forcer un petit peu du côté... Oh, et cette grenade ratée de la part de Rafale, alors qu'il a un joueur juste à sa droite au niveau de cette bridge qui avait été entamée. C'est Poséidon, toujours, qui tient cette ligne, et on se rapproche, mais une nouvelle fois le temps joue en la défaveur des MCES. Ouf, et Rafale avec la SMG11 sur Poséidon, situation de 3 contre 4. Et on va être pressé par le temps avec les 28 secondes à jouer. Le diffuseur entre les mains de Cop, qui va devoir se presser pour aller directement à la porte du BP. Juice qui se trouve justement à la porte de ce BP et qui va attendre. Et il a l'information maintenant. On est en train de casser cette barricade et on va devoir passer cette porte. Avec un Jaeger en face. Zephyr qui fait tomber Voy. Et derrière, Juice qui récupère le désamorceur sur Cop. Situation 2 contre 2. 3 secondes à jouer. On n'a pas le désamorceur entre les mains. On l'a, ça y est, du côté de Rafale. La cover de la part de Zephyr. Est-ce qu'elle va partir? Malheureusement, ça passera pas. Kha'Zix, le doublé sur Zephyr et Rafale. Les deux anciens coéquipiers déjà chez Vitality. C'est dur. C'est dur, on perd beaucoup de temps à déloger les roamers, et une fois qu'on est pressé par le temps, bah finalement on n'a plus le choix, faut passer par cette porte, et on est récupéré par Juice, et derrière, on n'arrive pas à assurer la cover. Si on avait réussi à assurer la cover côté Zephyr, ça aurait pu partir une nouvelle fois dans l'autre sens. Ça montre à quel point ce match est close. Ouais, un match très serré, il y a 2 facteurs en effet qui jouent pour l'instant contre les MCES. Il y a le facteur temps, on en parle depuis tout à l'heure, ils mettent beaucoup de temps à déloger le top, à déloger les positions des
des joueurs des suprématies. Et puis il y a le facteur aussi Olive qui une nouvelle fois prend un très bon double kill d'entrée. Et en 5v3, les suprématies, ils ont juste à être tranquilles dans leur position, à tempo. On voit Poséidon qui, même s'il se fait sortir, il se fait sortir tellement tard que finalement sa mort n'a pas de réel impact. Mais ouais, c'est ça. On vient pour préparer le top avec un sledge, notamment, joué par Rafale. Et finalement, on est tellement pressé par le temps. Et surtout, cette entrée de Cop au niveau de la salle de lecture, elle est tellement tardive que s'il tombe, la verticalité on peut plus l'utiliser parce qu'il faut aller aider pour prendre la cover ou alors le planter le diffuseur puisque c'est lui qui avait le désamorceur entre les mains sur la fin de ce round. Et la verticalité on est obligé de l'oublier alors qu'on a passé tant de temps à essayer de l'avoir. Ouais, et ça donne un match très serré, 3-2 en faveur des suprématies. Et on fait un bisou à Tactis dans le chat. Voilà, le 6ème joueur en sous-marin des suprématies qui est toujours là en cas de pépin de ses anciens mates, qui a été remplacé par Voy à l'issue de la Gamers Assembly. Tactis, voilà, je te fais des bisous, personnellement. Et live au spawn kill. Et attention Lyon. Sur Lyon. Attention Lyon. Attention Lyon qui gagnera son duel face à un E-Live qui se sera fait découper. Et voilà comment on recte quelqu'un qui nous avait fait si mal sur les rounds précédents. Ouais, un peu gourmand quand même ce spawn kill, assez spotted avec des gros trous dans le mur de ce garage. Et Lyon cette fois-ci qui ne se fera pas avoir naïvement le joueur IQ des MCES et qui donne un avantage numérique directement en faisant tomber au live. Et c'est un kill qui fait forcément du bien dans les têtes. Ouais, il fait du bien dans les têtes et on a un Lyon qui est toujours très bien aussi au niveau des HP. Il en a perdu 25. Il aura pris une seule balle. Oh, et attention, le duel et Lyon qui continue festival de tête et enchaînement de la part de Yacine Lyon Benaziza qui offre à son équipe un bel avantage. Là, on a fait sortir la Alibi, on a fait sortir le Modzi. Il ne reste plus que les deux opérateurs du GSG9 et la Valkyrie sur site. Et Juice qui va bien devoir revenir à un moment donné si ça semble aussi pour ses coéquipiers. Ouais, attention dans cette position de Poséidon qui va devoir reculer. On va se faire une première ligne ici, ouais, pour empêcher justement les retours des défenseurs, et notamment de Poséidon. Attention à la progression de Lyon qui a déjà fait un double kill. Attention à ne pas le laisser s'enflammer. Ouais, et là, Poséidon, il va pas pouvoir tenir ce bandit trick. Et là, on le joue très bien. On le joue très bien côté MCES. On va pouvoir ouvrir. Et on ne pourra rien faire pour Poséidon, sauf s'il reprend le contrôle. Et... non. Non. Et ça passe. Et ça passe. Bah non. Ouais. Comment c'est possible? En tout cas, Noera continue lui aussi de son côté son festival. Derrière, on a Voy qui vient récupérer Lyon, le joueur qui était déjà à 75 HP. Et Voy, Valentin Chéron en situation de 1 contre 4. GLHF, mon ami, ça va être compliqué de tenir ce round. Et il va être attendu. Il va être attendu. Oh, Voy se flic sur Noera. Et derrière, c'est Zephyr qui vient le récupérer. Mais cette tête, cette tête sur Noera monstrueuse. Et derrière, il faudra un Zephyr pour aller tenir le retour de Voy. On n'est pas au bout de nos émotions. Ouais, les MCES qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui, voilà, malgré ces rounds perdus, qu'ils n'auraient, comme on l'a dit à maintes reprises, jamais dû perdre. Et ben ils s'accrochent et ça fait un score de 3 partout pour l'instant entre les deux formations françaises. Ah mais quel kiff! Je suis en train de prendre mon kiff sur ce match parce qu'on a des rounds qui sont tellement close entre ces deux équipes et entre ces 10 joueurs qui se connaissent tous très bien les uns les autres. On a des anciens joueurs de Pro League qui se jouaient à l'époque de Vitality Supremacy et des épopées françaises au niveau de cette Pro League. Notamment Zephyr, Rafale avec quasiment tous les suprématies à l'époque. Hein, voilà, on a Voy aussi qui était joueur avec les Mokit, avec les Vitality anciennement. Ouais. Donc voilà, on a des joueurs qui sont d'expérience, on a des joueurs qui se connaissent très bien et on a un match absolument agréable à commenter et j'espère à regarder de votre côté. En tout cas, on espère que ça vous plaît. Ce dernier match de la soirée, 3 partout, les MCES passent à la défense. Et de leur côté aussi, cette première défense, ce sera Salle de la Mine et Hall avec Chumi. Ouais, on retrouve une nouvelle fois ce bomb site avec probablement encore une défense au niveau du top pour les MCES. On retrouve Cop sur un Maestro, Zephyr qui va nous
montrer, nous sortir une petite Valkyrie et ses Black Eye, sans oublier Lyon, Noera, Rafale respectivement sur Lésion, Jaeger et Vigile. Il y aura probablement du roaming, notamment avec Rafale. Ouais, effectivement, Noera Cop au top et Rafale. Au top aussi. Au top aussi. Ouais. Je l'ai pas Dans le freezer. Dans le frigo. Ok, en plein Caché. milieu. Non mais blanc sur blanc, tu vois, le vigile. Ouais, bah oui. Non, pas du tout. Aucune excuse. C'est la fatigue, peut-être, un petit peu. C'est possible. En tout cas, on est à 5 heures de cast de notre côté. 4e et dernier match. Donc, avant d'avoir un quart de finaliste, mon cher Frenchy, parce qu'on est sur un 8e de finale. Ouais, et une des équipes ira donc en loser bracket. Ce ne sera pas terminé. Si l'une des deux équipes, qui va s'incliner aura encore sa chance en loser bracket. Et Kill Supremacy ou de MCES va réussir à s'imposer. Très compliqué de pronostiquer ce match. Hein. Ouais, on nous disait dans le chat, les attaques MCES me font penser au Vitality de l'époque en Pro League quand ils sont descendus en ciel. Est-ce que c'est surprenant lorsqu'on a un Rafale plus un Zephyr dans cette équipe? Non, pas trop, hein, pas trop. Effectivement, Zephyr qui fait tomber Kha'Zix avec un C4 et c'est le potentiel de l'Inox de Jackal qui vient de se faire sortir. Et derrière, on a Live qui récupère Cop et qui ramène ça en statu quo. On a fait tomber le Maestro qui n'aura plus d'impact avec ses Evil Eye autre que de l'information visuelle en l'état, puisqu'on ne peut plus tourner ces tourelles automatiques lorsqu'elles ont été tout simplement, lorsque le joueur est décédé. Ouais, et on progresse au niveau de ce top. Attention, ce duel entre Void et Rafale, et c'est Void qui va prendre le kill sur Vigile. Il aura perdu quasiment 80 HP, mais il est toujours debout. Le joueur des suprématies. Et attention à Live qui remonte en escarrouge. Et Noera qui est toujours dans le coin alors que Live justement fait tomber la tête de lion du reste de son corps. On est en train de prendre la position sur cette longue ligne. Et Noera ne réussira pas à prendre ce kill. Par contre, on a laissé 2 joueurs low HP dans cette équipe. Zephyr qui a pris un kill mais qui est récupéré par Live. Noera tout seul qui est en train de bugger dans la barricade et qui va devoir potentiellement faire ce retake puisque Juice va planter en salle de la mine. Et là, Noera se trouve en couloir et il n'a pas l'information de la plante, il n'a pas l'information. On tente les pré-shots, on va devoir ouvrir cette barricade. Ça semble très compliqué de son côté. Les joueurs sont maintenant ressortis au niveau de la fenêtre, me semble-t-il. Ouais, 2 joueurs à l'extérieur et un joueur par au-dessus. Là, c'est mission impossible pour Noera. Alpha doit protéger le désamorceur. Attention quand même. Position en danger. Oh, et il trouvera pas la tête et il sera récupéré sur la verticalité par Void qui sera descendu de la trappe, me semble-t-il. Est-ce qu'il en a vraiment eu besoin? Non, pas eu besoin. Par la trappe directement. Et 4-3 en faveur des suprématies, une attaque rondement menée et un E-Live qui a débloqué la situation vraiment pas mal de son côté, notamment sur le Maestro en tout début de round, après un kill qui avait été pris par les MCES. Ouais, un Void aussi très solide du côté des suprématies. On y arrive bien sur ces phases d'attaque. On avait dit qu'il a fait une map plutôt à l'avantage des défenses, mais pour l'instant les 2 équipes nous font un petit peu mentir. On est sorti d'une phase d'un 3-3. Est-ce que cette deuxième mi-temps entre guillemets sera aussi serrée? Ouais, désolé pour le tableau des scores, je suis à fond dans nos analyses entre les rounds et effectivement j'avais pas eu le temps de le montrer un petit peu plus avant. On va partir en cuisine donc pour les MCES et on va avoir un setup je pense pour Noera au niveau de cette boulangerie. Ouais, le setup Castle qui est sorti. On n'avait pas pris ce parti là du côté Suprématie. Côté MCES on va le faire. Pas sûr finalement. Bah, pour l'instant on n'a pas renforcé en tout cas. Est-ce qu'on va faire un trou de rotation ou alors est-ce qu'on va renforcer les 2 murs? La petite caméra de cop, mais surtout quand on voit ce bouclier on se dit qu'il va y avoir quelqu'un. Ouais, on va jouer cette boulangerie et le 2e mur qui n'a pas été renforcé, donc il y a des chances qu'on ait un petit trou de rotation. Ouais. Essayé, c'est fait par Lyon. Avec le Bailiff, effectivement, de la part du Maestro, le petit setup avec un castle. J'imagine qu'on va tenir aussi cet escalier rouge pour empêcher bien une potentielle ouverture du Nibana joué par Poséidon pour aller mettre la pression sur Rafale dans cette boulangerie. On va voir comment s'en sortent les suprématies et j'ai l'impression qu'on va vouloir jouer directement sur la verticalité pour les joueurs des suprématies et Noera au roaming en pilier. Ouais,
Noira qui se balade pour l'instant. Est-ce qu'on va réellement avoir des joueurs pour venir le chercher? On a du rappel ici, on est en train de droner. Il va être droné. Il va être droné effectivement, Noira. Est-ce qu'on va se présenter à cette porte? Non, on va pas la tenter, on va pas la tenter. Par contre, si on vient à prendre Les assaillants ont lâché ce le pilier désamorceur. d'assaut, et bien Noira il sera bloqué en salle de lecture. Il n'aura que les deux portes pour en ressortir. Et pour l'instant, il n'est pas bloqué de son côté. 1 minute 50 à jouer. Et il fait perdre du temps. Il fait perdre du temps à la manière d'un live tout à l'heure qui avait fait perdre énormément de temps côté Supremacy. Ouais, et le Jackal qui n'est pas venu traquer Noira, qui tourne toujours en position. On traque un autre genre, on traque Zephyr. Exactement. Oh. Et tellement close ce duel. Oh, et voilà, Noira qui récupère Void. La sanction de Noira qu'on n'est pas venu chercher. Derrière, on a Juice qui a récupéré Cop, peut-être directement sur le BP, la Valkyrie. Et ouais, directement sur le BP, la Valkyrie. Et Zephyr qui tient l'escalier rouge. La petite Gumo. Oh, Zephyr sur Juice, ce headshot. Et on reprend le contrôle du top. Et il va falloir tout refaire pour les suprématies, alors que Noira vient de tomber sous les balles de live et ramène ça en égalité. Et ouais, on est obligé de revenir sur ce top pour aller chercher Zephyr. Zephyr qui se trouve en mezzanine cigare et qui va poser un gros souci. Bien que l'OHP... Oh Popo. Oh Poséidon. Et on n'a pas l'info. Sur Zephyr. Et live sur Zephyr. Très low HP. Mais voilà, on est en 3 contre 2. Mais il reste déjà que 30 secondes à jouer. Et on va se rediriger donc vers la cuisine où se trouvent les deux derniers joueurs MCES. C'est Rafale et Lyon. On a une ACOG et une belle UMP 45. Ouais, et il reste peu de temps, très peu de temps pour les suprématies, pour exécuter. Poison qui va être obligé de repasser de trappe avec le désamorceur. Et on pourrait avoir une ligne directe sur ce désamorceur. Il va falloir drop. Il reste 10 secondes. Et il va falloir drop alors que Kha'Zix et Poséidon sont en train d'arriver de l'autre côté. On va pas pouvoir poser ce désamorceur. On prendra le kill. Oh, et le double, non. Oh, ça passe. C'est de l'autre côté. Kha'Zix qui récupère Rafale sur le gong. Sur le gong, ouais. Poséidon qui avait un tout petit peu louché, qui n'a pas pris le kill directement. Et Kha'Zix qui lui... Oh là là. Ouais, les rounds qui se jouent vraiment à des secondes près. Bah là c'est à des millisecondes, on était sur le 0. Ouais, on était sur le 0. C'est plus close, je crois qu'on peut pas faire pour l'instant, malgré le premier break dans cette rencontre. Ouais, premier break, 5-3 en faveur des Supremacy qui sont à 2 rounds d'aller chercher leur quart de finale. Alors qu'apparemment les BDS sont aussi à 1 round d'aller chercher leur quart de finale de leur côté. BDS on fire, on nous dit 6-0 actuellement. Bon, j'imagine qu'au moment où vous entendez ces paroles, vous avez déjà l'info du 7ème round puisqu'on a 3 minutes de délai. Waouh, quel match entre Supremacy et MCES. On n'est pas déçus, mon cher Frenchy. On n'est pas déçus sur une très belle map qu'est Café. Et pour l'instant, les attaques qui passent bien pour les Supremacy, puisqu'on vient d'en enchaîner 2. Et du coup, du côté des MCES, on ne tente pas le bomb site au dernier étage. On n'a pas envie de le défendre pour l'instant. On retente pas non plus la cuisine. On retente pas la cuisine non plus. On part sur la salle de lecture et la cheminée. On va voir comment ça se passe, mais avantage aux Supremacy pour l'instant sur ces attaques. Ouais, et on va voir ce que ça donne un petit peu sur ce 9ème round. Est-ce qu'on va aller chercher 3 balles de match pour les Supremacy? A l'inverse, est-ce que les MCES vont se réveiller en défense? Ils n'ont pour l'instant pas passé une défense, si je dis pas de bêtises. Il y avait 3-3 à la mi-temps. Exactement. 3-3 à la mi-temps. Petite batterie électrifiée sur le barbelé de la part de Zephyr qui ne pourra pas être vue, me semble-t-il, depuis la trappe directement. Et on va électrifier les 2 murs du piano pour étendre un petit peu cette défense qui se trouve donc en hall avec cheminée et salle de lecture côté MCES. Et au live qui nous fait du live. Ouais, tout à fait. Voilà, tranquillement, qui va se droner, essayer de sanctionner des potentiels roamers qui se baladeraient tranquillement. Peut-être Lyon, un pilier qui s'y trouve là à ce moment-là. Et pour l'instant, c'est pas le plan de droning qu'il a, j'ai l'impression. Le live, et il voit qu'il va pouvoir remonter tranquillement en salle de la mine et peut-être même se retrouver sur BP dans les 30 prochaines secondes. Ouais, on va suivre tranquillement cette progression de la hache.
Oh à gauche. Oh à gauche. Oh juste à gauche. Oh il l'entend. Oh il l'entend. Et on n'en a aucune idée de la part de Et Lyon. voilà. On n'en a aucune idée. Live qui sanctionne directement. On fait tomber un joueur en pilier et un deuxième qui vient de tomber. C'est Noera sous les balles de Kha'Zix. Et on est traqué par l'Inox pour Rafale et on repousse les défenseurs hors de leur propre BP. Et là la faille elle a été trouvée par Live qui va potentiellement maintenant pouvoir couvrir au niveau de ce BPA. Ouais, on a Cop encore qui est au top. Et du côté des suprématies, on a pris le parti de ne pas forcément jouer totalement ce top. On a réussi finalement à prendre le contrôle du premier étage. Et on a la trappe qui est renforcée surtout. Et Zephyr il va devoir passer par un des escaliers s'il veut revenir ou alors directement se retrouver au niveau des piliers. Le petit barbelé qui va être cassé en cigare. Et on va aller mettre la pression peut-être sur Zephyr. Ouais, ça y est, on se décide à quand même aller jouer le top. Malgré que là il soit quasiment déjà aux portes du bomb site et la position de Zephyr est très intéressante. Mais il va probablement être droné. Et une fois droné, ça va être très compliqué pour lui de s'en sortir. Et bah il n'a pas été droné Zephyr. Oh là là, Hypothéto un petit peu là, Florian Perrault, malheureusement il sera vu et il va être mis sous grosse pression maintenant. Et c'est Kha'Zix qui vient récupérer son deuxième kill sur Zephyr, situation de 2 contre 5 pour Rafale et Cop. Rafale en cheminée qui va tenter les petits pré-shots avec la SMG11 et on va peut-être prendre un crossfire de l'autre côté. Kha'Zix qui fait tomber Cop, le C4 qui va peut-être partir pour Rafale qui va prendre un premier kill sur Kha'Zix, le C4 qui part, qui va connecter, non, malheureusement on va poser le désamorceur côté Poséidon, on va se retrouver en laverie et on est... Oh, le kill sur live à la SMG11 à grande distance. La tête qui passe, le désamorceur est posé et on arrive derrière lui, me semble-t-il, du côté de Juice. Et Rafale récupéré par Void, 6-3, 3 balles de match pour les suprématies. Et là on va peut-être avoir de gros regrets pour les MCES quand on sait ce qu'il s'est passé lorsqu'ils étaient en attaque. Ouais, 2 rounds perdus qu'ils n'auraient pas dû perdre. On se repense au premier round avec Rafale. Voilà, le message qui pop dans le chat au moment où je le dis, MCES mérite pas de perdre, franchement. Là, c'est pas le mérite, c'est pas la réussite, c'est les erreurs. C'est les erreurs. Ça leur coûte cher, c'est pas du mérite, c'est les erreurs, c'est le haut niveau. Et pour atteindre le haut niveau, le top 16 Europe, ce genre d'erreur, ça pardonne pas. Ouais, ça passe pas ce genre d'erreur. Et les suprématies, derrière, sur leur phase d'attaque, bah, ils sont tout simplement monstrueux avec un live qui nous fait du live. Derrière on a Zephyr qui louche un petit peu sur Juice malheureusement. Puis derrière on est en 5v3 malgré les quelques shots à la SMG de Rafale qui la maîtrise parfaitement. Ça ne suffira pas pour les MCES et qui vont devoir maintenant... ils sont au pied du mur. Et il faut qu'ils remontent s'ils veulent rester encore dans ce winner bracket. Ouais, il faut remonter pour aller espérer accrocher le quart de finale. On a vu des remontadas aujourd'hui, notamment les Youngtis White. Il y a 2 matchs, me semble-t-il, contre les Spaghetti Carbonara qui avaient réussi de 3-6 à remonter et gagner 8-6 en overtime. Ouais. Il faudra réitérer ce genre d'exploit face à un top 16 européen sortant. La tâche s'annonce compliquée, mais les MCES... c'est maintenant qu'il faut montrer le mental et je le dis souvent, c'est dans les grands soirs qu'on voit les grands joueurs et les grandes équipes. C'est au MCES maintenant de montrer qu'ils sont des grands joueurs et une grande équipe. Et ça y est, on part pour le bomb site du top en ce qui concerne les MCES justement, qui vont quand même aller tenter ce bomb site. Et comment va-t-on attaquer du côté suprématie? Le bomb site le plus safe, le bomb site où on peut turtle un petit peu et où on va pouvoir peut-être faire perdre un petit peu de temps au piano, notamment côté Zephyr et Cop. On s'est ouvert la potentielle rotation vers le bas aussi si jamais on est trop sous pression. Mais disons que c'est le choix de la raison, ce BP du top. C'est ça, on n'y arrive pas trop du côté MCES et on revient au basique tout simplement. Et attention parce qu'une nouvelle fois, on va peut-être avoir un live en sneaky pour réceptionner des kills. Et notamment Cop par en dessous. On l'a vu et Live se presse et se précipite pour aller essayer de jouer ce duel. Mais attention, on a un crossfire qui va être peut-être pris par Noera avec Cop pour mettre une pression de 2 côtés et essayer de capitaliser sur une potentielle erreur de la part des suprématies. On a 2 joueurs derrière ce mur et il est traqué par l'Inox du Jackal, Noera. Et voilà la pression qui va se poser sur le joueur au niveau du train maintenant. Cop
Et intéressant ce jeu de la part de Noera et Cop, alors que de l'autre côté, on est aussi en train d'essayer de le jouer à plusieurs. On voit Kha'Zix aux côtés de Live. Ouais, et un drone qui part ici pour ce même live justement. Ils vont avoir fort à faire les deux roamers pour essayer de se défaire de Kha'Zix et le live qui sont pour l'instant extrêmement solides. Allez, les balles qui partent, Juice qui récupère Noera justement, et Juice le doublé sur Cop, voilà. Les deux joueurs sur la verticalité qui se sont fait sortir. On n'a plus que 3 joueurs MCES pour aller réussir cette défense. Lyon avec son ACOG et une très belle ligne, mais là la pression peut venir de tous les côtés. On a un joueur en frigo, c'est Rafale. Zephyr qui va tenir l'escalier blanc. Le premier composé Z8 qui part du côté de Rafale, mais il part pas du bon côté puisque le diffuseur il est entre les mains de Poséidon au niveau de la mezzanine Cigar. Ouais, on vient de deny ici une première Black Eye et Juice qui enchaîne avec un triple kill pour le Thatcher. Et là 5v2, ça se complique sérieusement pour les joueurs MCES. Ouais, ça se complique clairement alors que Lyon prend une très grosse ligne sur cette entrée. Cigar, et il fait tomber la tête de Kha'Zix. Il faut ça pour Lyon, il faut ça alors qu'on est en train de planter. Par défaut, clairement, on est en train de planter juste derrière ce bar. Void qui va tenir la cover et il est très low HP. Poséidon dans la smoke qui va pas pouvoir terminer cette plante. Il reste plus que 11 secondes. Il va falloir reprendre ce diffuseur alors que Rafale se retrouve tout seul. Il va faire tomber la Zofia. Situation de 3 contre 1, mais il sera récupéré par Live. Les suprématies en quart de finale de ce premier qualifier de Challenger League. Ouais, et quel match entre les deux équipes, les MCES qui finalement n'auront pas réussi à mettre de défense sur cette rencontre. Et voilà, gros match quand même des suprématies malgré le petit brin de chance en début de rencontre. Ces 2 rounds qui n'auraient pas dû passer pour les suprématies. Ça aura joué un peu dans la balance, ça aura pesé un petit peu pour les 2 équipes. Et c'est... Et quel match? C'est très bon match. On se dit qu'à ce moment-là, on pourrait être à 5 partout en fait. C'est ça, on pourrait être à 5 partout et dans les têtes, c'est pas forcément la même.